Bonjour, je vous parle aujourd'hui fatiguée, malade, mais debout, parce que ça n'est plus possible de garder le silence. Vous êtes écologiste, vous avez des valeurs, vous savez ce que veut dire protéger. C'est pour ça que je m'adresse à vous. La semaine dernière, l'abstention de vos députés sur le PLFSS m'a littéralement scotché. Je ne parle pas du principe, je parle du concret, du quotidien, du mien en tant que malade et handicapé, et de celui de milliers d'autres qui n'osent pas ou ne peuvent pas prendre la parole comme moi. Je parle de la galère, de l'enfer que c'est pour vous faire valoir ses droits, de ces heures perdues au téléphone avec des gens qui ne comprennent rien et à qui il faut tout répéter encore et encore, de dossiers perdus, d'oublis, de délais par manque de personnel, de mails restant sans réponse, de médiateurs de droits qui ne veulent pas laisser de traces écrites. Je parle de la CPAM, de la MDPH, de France Travail, des secrétariats de personnels médicaux, pour ce qui est de mon cas, et je parle du collège et autres institutions qui ne comprennent pas par exemple les besoins neurodivergents de mon fils, d'erreurs administratives, de serpents qui se mordent la queue, de maisons qui rendent fou pire que dans Astérix, d'élus ou d'institutions qui ne prennent pas leurs responsabilités ou qui se désengagent de peur des sanctions de la hiérarchie et du gouvernement. Chaque détail administratif, vous savez, c'est une blessure de plus, morale, mais aussi d'épuisement du corps et de l'esprit. C'est de la fatigue en plus, de l'énergie qui s'évapore, la capacité à se battre qui s'effondre. Quand une institution ne fonctionne pas, ça me coûte de la santé. Quand je perds de la santé, je perds la force de me battre pour mes droits. Quand je n'ai plus la force, je perds mes droits. Quand je perds mes droits, je perds mes ressources pour me soigner et donc, encore une fois, ma santé. C'est un cercle vicieux. Ce PLFSS, ce n'est pas un instrument neutre, juste des enveloppes budgétaires. C'est ce cercle vicieux qui l'aggrave. On nous a vendu le récit du moindre mal. On sauve un peu ici, on laisse passer un peu là, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais moi, je vous invite à creuser un peu plus le sujet et vous verrez que ces miettes viennent souvent avec des renoncements lourds de conséquences, des remboursements qui diminuent sans cesse, des dispositifs qui se fragilisent. J'ai mis 2 ans avant de retrouver un médecin généraliste alors même que je suis en ALD. 2 autres années pour un spécialiste sur mon trauma crânien et mon stress post-traumatique. Presque 4 ans pour un rendez-vous à Paris avec l'un des 4 rares spécialistes de ma maladie auto-immune. Tous les mois, je paye entre 300 et 400 euros de ma poche sans remboursement pour des médicaments et des soins que la Sécu ne rembourse pas alors que je suis en ALD et que ma maladie est systémique et que pour moi, les médicaments de confort sont les seuls moyens de lutter contre les symptômes de ma maladie. Et encore, j'ai de la chance. J'ai travaillé 15 ans pour l'industrie pharma et la santé. Dans ma famille, j'ai des soignants. Voyez comme je galère, alors imaginez les autres. Je vous le dis franchement, on ne peut pas troquer 3 mois de retraite décalée pour moins d'1% de la population contre tous les renoncements qu'il y a dans ce PLFSS. On ne peut pas dire au moins le RSA ne gèlera pas quand l'accès au droit devient une torture administrative que seule une minorité peut endurer. Je vis ça au quotidien. Je passe le peu d'énergie que j'ai à corriger les erreurs de l'administration. J'ai même dû aller me soigner à l'étranger parce qu'en France, les médecins sont tellement sous pression qu'ils n'ont ni les moyens ni le temps de mettre en place de nouveaux protocoles issus des dernières recherches scientifiques. Et pourtant, j'ai encore des ressources, un réseau et quelqu'un à la maison pour m'aider. Imaginez ceux qui n'en ont pas. Vous, écologistes, vous n'êtes pas venus pour ça. Vous avez construit votre parole autour de la protection de nos terres, de nos corps, de nos communs. Pourtant, en vous abstenant, vous avez accepté un récit où la gestion à la marge suffirait. Alors maintenant, stop. On n'a pas le temps de vous attendre. On agit. Ce vote, cette semaine, est décisif. Votez contre ce budget. Toi, écolo non élu, tu peux aussi m'aider. Fais 3 gestes simples, mais 3 gestes qui comptent. Premier geste, prends ton téléphone, appelle ton député écologiste et dis-lui: bonjour, je suis moi. Je vous demande de voter contre ce PLFSS. Il aggrave la précarité de la santé et menace des vies. Donne ton nom, ta commune et 2 minutes de ton temps, ça compte. Tu peux aussi envoyer les messages tout de suite, en mail, en SMS. Enregistre des mémos vocaux que tu publies sur Telegram, sur Instagram, sur WhatsApp, sur ce que tu veux, dans n'importe quelle boucle, et dis: bonjour, en tant que citoyen, même si je suis non concerné par la maladie actuellement, je vous demande de voter contre ce PLFSS. Ce budget sacrifie des droits et aggrave l'accès aux soins. Merci de choisir l'humain. Un 3e geste, récupère des informations sur tes réseaux sociaux et partage-les. Mets en tag ton député, les comptes écologistes, partage cette vidéo et surtout ajoute toujours la mention: voter contre le PLFSS pour la vie, pas pour des compromis qui tuent.
Je vous le demande, avec tout ce qu'il me reste de souffle et d'espoir, votez contre. Pas par posture, pas pour faire plaisir à un parti politique, mais parce que c'est le seul choix humain, éthique, moral, politique, écologique qui sauvera des vies. 1 an et demi, c'est plus de 500 jours d'enfer pour des milliers de personnes. Chaque recul compte, chaque jour compte. Alors appel, envoi et partage. Merci.